Bienvenue dans Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, je vais commencer une playlist consacrée à l'algèbre linéaire. Espace vectoriel, application linéaire, matrice, déterminant, réduction des endomorphismes, système linéaire, etc. Voilà, alors dans cette première vidéo, je vais introduire la notion d'espace vectoriel, les sous-espaces vectoriels et la somme directe de 12 espaces vectoriels. Et à la fin, il y aura trois exercices corrigés pour que vous arriviez à comprendre ces deux notions importantes, c'est sous-espace vectoriel et somme directe de sous-espaces vectoriels. Alors allons-y, c'est quoi un espace vectoriel? Pour définir un espace vectoriel, vous aurez besoin d'un corps, donc en général c'est R ou C, et d'un ensemble E avec dans cet ensemble deux lois. Une addition, voilà, ça veut dire que si vous avez deux éléments dans E, vous pouvez faire leur somme. Et une loi externe, si vous avez un élément dans E, vous pouvez le multiplier par un scalaire. Alors les éléments de E sont appelés des vecteurs. Les éléments de K, du corps, ici R ou C, sont appelés des scalaires. Alors les deux lois, la loi interne et externe, l'addition et la multiplication, doivent vérifier des propriétés naturelles. Alors, pour l'addition, il faut que E plus soit un groupe commutatif. Alors, ça veut dire que cette loi est associative, c'est-à-dire le sens dans lequel vous faites la somme de trois vecteurs ne compte pas, donc vous pouvez oublier les parenthèses. Il y a un vecteur nul, ça veut dire que un vecteur, si vous l'ajoutez à n'importe quel vecteur, ça ne fait rien du tout, ça ne change rien. Et tout vecteur possède un opposé, tel que si vous faites U plus moins U, vous allez trouver le vecteur nul. Et bien sûr, l'addition est commutative. Si vous faites U plus V ou V plus U, c'est la même chose. Donc ça, c'est pour la loi interne. Alors la loi externe aussi, si vous multipliez la somme de deux vecteurs par un scalaire, vous pouvez distribuer, donc c'est lambda U plus lambda V. Si vous multipliez un vecteur par la somme de deux scalaires, vous pouvez distribuer. Et si vous multipliez un vecteur par un scalaire et vous remultipliez par un autre scalaire, c'est la même chose que si vous multipliez par le produit. Et bien sûr, le corps K, qui est R, où c'est un élément neutre, le 1, le 1 ne fait rien. Si vous multipliez 1 fois U, ça va vous donner U. Voilà, c'est ça, un espace vectoriel. Alors, les exemples. Alors, le premier exemple avec lequel vous vous êtes habitué, vous avez travaillé avec R comme étant espace vectoriel, sans jamais le dire. R, il a une addition et une multiplication, et ces deux lois vérifient toutes les propriétés qu'on vient de voir. Alors, C aussi, il a une addition et une multiplication, et c'est aussi un C espace vectoriel. Alors, plus généralement, si vous faites R à la puissance n ou K à la puissance n, ça aussi c'est un espace vectoriel. Donc vous avez la somme de deux éléments, donc K à la puissance n, consiste à faire l'addition terme à terme. Donc vous faites x1 plus y1 xn. Et si vous multipliez par un scalaire, vous multipliez toutes les composantes de l'élément par lambda. Et ça, c'est un K espace vectoriel. Alors, plus général,
c'est l'ensemble des applications de I dans R. Donc ça, c'est les fonctions sur un intervalle à valeur dans R. Alors là aussi, vous pouvez voir une fonction comme un vecteur. Il faut comprendre juste la somme. Et bien la somme, c'est, ça c'est une fonction. Bon, pour la connaître, je l'évalue en x. Et bien je fais f de x plus g de x. Et je multiplie une fonction par un scalaire. Et ça consiste à faire lambda de f de x égale lambda f de x. Alors ça, c'est un espace vectoriel, donc c'est facile à vérifier, et il a un vecteur nul, c'est l'application nulle. C'est l'application qui a x associe 0 tout le temps. Alors, on a aussi l'ensemble des polynômes, à coefficients soit réels, soit complexes. Donc voilà, donc vous êtes habitué avec les polynômes. Bon, vous savez que vous pouvez faire la somme de deux polynômes, vous obtenez encore un polynôme. Et si vous multipliez un polynôme par un scalaire, ben, ça reste un polynôme. Et les opérations vérifient les propriétés qu'on vient de voir. Voilà, donc ça c'est, en général, c'est une notion qui ne pose pas de problème aux étudiants. Ils arrivent à comprendre la notion d'espace vectoriel. Alors maintenant, sous-espace vectoriel. Eh bien, sous-espace vectoriel, c'est une partie. Donc vous avez un espace vectoriel E, et vous prenez une partie de E. Eh bien, ça va être un sous-espace vectoriel si il contient le vecteur nul. Il est stable par l'addition, c'est-à-dire que si vous prenez deux éléments dans F, deux vecteurs dans F, et vous faites leur somme, et bien vous restez dans F. Et stable par la multiplication externe, si vous prenez un vecteur dans F et que vous le multipliez par un scalaire, ben vous restez dans F. Donc de cette sorte, F aussi va devenir un espace vectoriel, puisqu'il a une opération plus et la multiplication et les propriétés. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose à tenir, c'est comment montrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel. Donc vous devez montrer que 0 appartient à F. La stabilité par l'addition. Vous prenez deux vecteurs dans F, vous faites leur somme et vous vérifiez qu'ils restent encore dans F. Et la stabilité par la multiplication externe. Voilà. Alors, des exemples. Ben, si vous avez un espace vectoriel, et ben 0 est un sous-espace vectoriel. Puisque là, si vous faites 0 plus 0, ça donne 0. Si vous multipliez 0 par un scalaire, ça reste 0. Et bien sûr, cet espace contient 0. Donc ça, c'est un espace vectoriel, on dit trivial. E aussi est un sous-espace vectoriel. Bon, ben, puisque E, il est au départ stable par l'addition et la multiplication. Alors, dans l'ensemble des polynômes, on va noter qu'à n de x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, ou p égale à 0. Voilà. Alors, ben ça c'est un sous-espace vectoriel. Ben, il contient 0, donc là par hypothèse, on le met ici. Si vous faites la somme de deux polynômes de degré inférieur ou égal à n, vous savez que le degré de p plus q est inférieur au sup, est égal au sup des degrés. Donc ça va être inférieur ou égal à n. Et bien sûr, si vous multipliez un polynôme par un scalaire, ben, si le scalaire est différent de 0, le degré ne va pas changer, et donc ça va rester. Voilà, donc cet espace vectoriel, donc ça on va le voir durant cette playlist, parce qu'on va utiliser cet espace, ces sous-espaces vectoriels dans les exemples. Alors, si vous prenez l'ensemble
des applications de I dans R, qui est, on vient de voir que c'est un espace vectoriel, et bien si vous prenez le sous-ensemble des applications continues, ici le 0 c'est continu, et bien c'est un sous-espace vectoriel, parce que l'application nulle est continue, c'est une application constante. Si vous prenez deux applications continues et vous faites leur somme, et bien ça donne une application continue. Et si vous multipliez une application continue par un scalaire, ben ça reste continu. Alors vous pouvez aussi prendre l'ensemble des fonctions dérivables aussi. C'est un sous-espace vectoriel puisque vous savez que la somme de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. Si vous multipliez une fonction dérivable par un scalaire, ça reste dérivable. Voilà. Alors, l'intersection de sous-espaces vectoriels. Donc si vous avez un espace vectoriel, et si vous avez une famille de sous-espaces vectoriels, alors leur intersection va rester un sous-espace vectoriel. Ça veut dire que la notion de sous-espace vectoriel est stable par l'intersection. Voilà. Alors, donc dans ce cours, je vais donner les démonstrations et là j'ai une suggestion à vous faire parce que bon, dans une vidéo que j'ai postée, comment réussir les mathématiques, j'ai insisté sur la maturité mathématique. Alors ici, justement, dans le cours d'algèbre, les démonstrations sont très simples et donc prenez l'habitude de faire les petites démonstrations qu'on va voir. Prenez l'habitude de le faire parce que ça va développer, mais d'une manière spectaculaire, votre maturité mathématique. Voilà donc, voilà la situation. Donc on prend une famille de sous-espaces vectoriels et je veux montrer que l'intersection est un sous-espace vectoriel. Donc je dois montrer que 0 est là-dedans, que c'est stable par l'addition et que c'est stable par la multiplication externe. Alors maintenant, pour chaque i dans l'ensemble des indices, je sais que fi contient 0, contient le vecteur nul. Donc pour chaque i, 0 est dans fi, donc 0 est dans l'intersection, donc il est dans f. Voilà, alors maintenant, si je prends deux vecteurs dans l'intersection, et un scalaire, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un vecteur est dans l'intersection? Ça veut dire que quel que soit i, ce vecteur est dans fi. Et donc, tous u et v vont être dans tous les fi, et donc leur somme va être dans fi, puisque fi est un sous-espace vectoriel. Donc, pour tout i, u plus v est dans fi, et la même chose pour lambda i, et donc ça me donne que la somme est dans f. Donc j'ai montré que f est stable par l'addition et par la mutation, ce qui montre que f est un sous-espace vectoriel. Alors, un autre type de sous-espace vectoriel qu'on va rencontrer beaucoup, c'est les sous-espaces vectoriels engendrés par une famille. Donc si vous prenez un k-espace vectoriel, et vous prenez une famille de vecteurs, U1, UN. Alors vous pouvez construire ce qu'on appelle une combinaison linéaire de ces vecteurs. Alors une combinaison linéaire, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le vecteur U1, vous le multipliez par un scalaire et vous faites la somme avec lambda de U2, donc vous faites, c'est ça une combinaison linéaire. Et ça, c'est l'objet central dans les espaces vectoriels. Quand vous avez des vecteurs et des scalaires, vous pouvez créer une combinaison linéaire de cette forme-là. Voilà, donc ça s'appelle une combinaison linéaire de U1, UN, et les scalaires, c'est les coefficients de la combinaison linéaire. Voilà, donc ça c'est... Et ça c'est... si vous regardez, on a utilisé
la multiplication externe et l'addition. Et on a construit un nouveau vecteur à partir de U1, Un et de lambda 1, lambda n. Alors maintenant, si vous fixez les vecteurs U1, Un, et vous prenez toutes les combinaisons linéaires de U1, Un, toutes les combinaisons, donc vous commencez à voilà, faire toutes les combinaisons possibles, et bien vous allez construire un ensemble, donc l'ensemble des combinaisons linéaires, qu'on va noter vecteur de U1, Un, et bien ça, c'est un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel. Donc on l'appelle le sous-espace vectoriel engendré par U1, Un. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une famille de vecteurs, eh bien, vous pouvez construire un sous-espace vectoriel en prenant toutes les combinaisons linéaires possibles de ces vecteurs. Alors, on va montrer que ça, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, voilà, le sous-espace vectoriel engendré par Un, c'est ça, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons. Donc là, vous donnez des valeurs quelconques à lambda 1, lambda n, et vous calculez ça. Alors, on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel, donc on doit montrer que 0 est là-dedans, qu'il est stable par l'addition, et qu'il est stable par la multiplication externe. Alors 0, il va s'écrire 0 fois U1 plus 0 fois UN. Donc 0 est une combinaison linéaire de U1, Un, puisqu'il s'écrit 0 fois UN. Donc 0 est là-dedans. Alors maintenant, je prends deux vecteurs dans cet espace vectoriel. Ils vont s'écrire comme U va s'écrire une combinaison linéaire de U1, Un, et V va s'écrire une... Alors bien sûr, les coefficients de U ne sont pas celles de V. Ce sont deux combinaisons. Et si je fais la somme, en utilisant la propriété de la somme, je vais voir que U plus V, c'est la somme des lambda I, UI. Et ça, c'est une combinaison linéaire de U1, Un, et donc elle est là-dedans. Et si je multiplie par un scalaire, c'est la même chose. Et donc voilà, j'ai montré, donc chaque fois que vous avez une famille de vecteurs, vous avez un sous-espace vectoriel engendré par cette famille. C'est celui-là. Ça, c'est un sous-espace vectoriel engendré par la famille U1, Un. Alors, par exemple, donc on va faire un exemple. Je prends ces trois vecteurs dans R3. Alors, on a vu que Rn est un espace vectoriel, donc je prends ces trois vecteurs. Et je veux montrer que le sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, U3, c'est exactement R3. Donc, je vais l'espace. Alors, ça, on a l'égalité de deux ensembles. Je veux montrer l'égalité de deux ensembles. Donc, je dois montrer que la double inclusion, que ça est inclus dans ça et ça est inclus dans ça. Alors, il est clair que le sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, U3 est inclus dans R3, puisque c'est un sous-espace vectoriel de R3. Alors maintenant, je vais montrer l'autre sens. Donc, je dois prendre un élément de R3 et montrer qu'il est là-dedans. Donc, je prends un élément XY et je dois montrer qu'il est là-dedans. Alors, dire qu'il est là-dedans, ça veut dire qu'il est combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Donc, ça veut dire que je dois chercher alpha, bêta, gamma, tel que XY égale à alpha fois U1 plus bêta fois U2 plus gamma fois U3. Voilà, alors maintenant, si j'écris, donc ça va me donner alpha plus bêta, ensuite alpha plus gamma, et ensuite bêta plus gamma. Donc je vais trouver ce système. Alpha plus bêta égale à x, alpha plus gamma égale à y. Alors je peux par exemple faire ça plus ça moins ça,
si je fais ça, plus ça, moins ça, donc bêta et gamma vont s'en aller. Donc je vais trouver 2 alpha égale à x plus y moins z. Donc alpha égale à 1 demi x plus y moins z. Et pour les autres, c'est la même raisonnement. Donc j'ai trouvé alpha et bêta. Donc j'ai montré que R3, c'est aussi égal au sous-espace vectoriel engendré par ces 3 vecteurs. Alors maintenant, un autre exemple de sous-espace vectoriel, c'est la somme de 2 sous-espaces vectoriels. Alors on a vu que quand on a une famille de sous-espaces vectoriels, l'intersection est un sous-espace vectoriel, mais la réunion en général n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors par contre, il y a la somme. Alors la somme de 2 sous-espaces vectoriels, donc vous savez f et g sont 2 sous-espaces vectoriels, et bien la somme, qu'est-ce que vous faites? Et bien vous prenez la somme de tous les vecteurs x, y, vous prenez les vecteurs de f et les vecteurs de g, vous commencez à faire leur somme. Voilà, et vous aurez un ensemble, un sous-ensemble. Et bien ça, c'est un sous-espace vectoriel. Et c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient la réunion. Donc la réunion est contenue là-dedans, c'est clair parce que vous avez aussi x plus 0 est là-dedans. Donc ça veut dire que f est contenu dans cet espace vectoriel. Et vous avez 0 plus y est là-dedans, donc g est contenu. Donc f plus g est contenu dans cet sous-espace vectoriel. Et en fait, celui-là, c'est le plus petit qui contient f union g. Alors ça s'appelle la somme de f et g. Et on le note f plus g. Donc f plus g, c'est cet sous-espace vectoriel. Alors on va montrer tout ça. Donc d'abord on va commencer par montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Donc on va montrer qu'il contient 0. Il est stable par l'addition et par la multiplication. Donc ça c'est facile. On a 0, il est dans f, et 0 dans g, puisque f et g sont des sous-espaces vectoriels. Donc je vais avoir ça égal à... Donc 0 égale à 0 plus 0. Donc ça appartient à f plus g. Alors maintenant, si je prends un vecteur ui, deux vecteurs u1 et u2 dans f plus g, donc u1 va s'écrire x1 plus y1, et u2 va s'écrire x2 plus y2, avec les xi sont dans f, et les yxi dans g. Si je fais la somme, eh ben, puisque l'addition est commutative, donc ça va s'écrire comme ça. Alors ça, c'est un élément de f, puisque f est un sous-espace vectoriel. Et ça, c'est un élément de g, puisque g est un sous-espace vectoriel. Si je multiplie lambda par u1, c'est ça. Donc ça, c'est dans f, et ça, c'est dans g. Donc là, j'utilise le fait que f et g sont des sous-espaces vectoriels. Voilà, donc j'ai montré que f plus g est un sous-espace vectoriel. Alors maintenant, il contient la réunion, puisqu'il contient f, il contient g. Alors maintenant, je prends un sous-espace vectoriel qui contient la réunion, et je vais montrer que f plus g est contenu dans h. Donc je prends un vecteur dans f plus g, alors qui s'écrit x1. Alors x1 appartient à f, donc il va être dans h. Et x2 appartient à g, donc il va être dans h, puisque h contient f union g. Et h est un sous-espace vectoriel, donc la somme est dans h. Donc j'ai montré que si un vecteur est dans f plus g, il est dans h, quel que soit h qui contient f union g. Donc f plus g est le plus petit sous-espace vectoriel contenant la réunion. Alors maintenant, la notion de somme directe. Donc on a vu la notion de somme de deux sous-espaces vectoriels. Maintenant, ce qu'on appelle la somme directe. Alors on a cette équivalence. Donc si je prends E,
un K espace vectoriel et f et g deux sous-espaces vectoriels, alors tout vecteur de x de u s'écrit de manière unique x égale à y plus z. Donc ça c'est la première propriété là, qui dit que tout vecteur de u s'écrit, alors ce qui est important ici c'est manière unique, comme la somme d'un vecteur de f plus un vecteur de g. Ça c'est équivalent à e égale la somme de f plus g, et l'intersection de f et g est réduite à 0. Donc cette propriété-là, c'est équivalent à cette propriété-là. Alors, allons-y. Donc A entraîne B. Supposons qu'on a A, ça veut dire que tout vecteur de E s'écrit d'une manière unique, comme la somme de deux vecteurs de f et g. Alors on a bien sûr u égale à f plus g, puisque tout vecteur de u s'écrit comme un somme d'un vecteur de f et g. Et bien sûr, f plus g est inclus dans E. Donc on a ça. Alors maintenant, je vais montrer que l'intersection est égale à 0. Donc je prends un x dans f inter g. Ça veut dire qu'il est dans f et il est dans g. Alors dans x, il va s'écrire 0e plus x, avec 0 dans f et x dans g. Et il va s'écrire aussi x plus 0e avec x dans f et 0 dans g. Donc là, j'ai deux écritures de x. Et puisque l'écriture est unique, ça veut dire que ça égale à ça. Et ça égale à ça, ça veut dire que x égale le vecteur nul. Alors dans l'autre sens, si si gf égale à e plus g et l'intersection, donc voilà, donc je rappelle ce qu'on ça, cette propriété, si e égale à f plus g et l'intersection égale à 0, je vais montrer que tout vecteur x de e s'écrit comme d'une manière unique, comme y plus z. Alors, tout vecteur de e s'écrit comme ça, à cause de ça, mais cette condition va me donner l'unicité de l'écriture. Alors allons-y, donc soit P, donc U. Supposons que U s'écrit de deux manières différentes, x1 plus y1, x2 plus y2, avec x1 dans f et x2 dans f et y1 dans g. Alors ça veut dire que x1 moins x2 égale à y1 moins y2. Alors x1 moins x2, c'est un vecteur de f, à cause de ça. Et ça, c'est un vecteur de g. Donc ce vecteur-là, celui-là qui est égal, il est dans f inter g. Mais par hypothèse, f inter g est réduite à l'élément neutre. Donc ça veut dire que ça égale à 0 et ça égale à 0. Et donc voilà. Voilà, donc je vous suggère de refaire cette petite démonstration et essayer de la comprendre parce que ça va développer votre maturité mathématique. Voilà, alors maintenant, donc si j'ai un K espace vectoriel et F et G sont deux sous-espaces vectoriels, alors on dira que F et G sont supplémentaires dans E, ou bien que E est somme directe de F et G. Voilà, donc c'est l'écriture. Là maintenant, le plus, on met un rond pour dire que ce n'est pas seulement E égale à F plus G, c'est la somme est directe. Et bien si on a ces deux conditions, c'est-à-dire F inter G est nul, et tout vecteur de U s'écrit comme la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Voilà la notion de somme directe. C'est que E est somme directe de F et G. Et on dit que G est un supplémentaire de F. Donc si vous avez un sous-espace vectoriel et vous trouvez un autre sous-espace vectoriel qui vérifie ça,
eh bien, on dit que f et g sont supplémentaires. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième chose que vous devez être capable de montrer. Voilà, donc la première, c'est montrer que quelque chose est un sous-espace vectoriel. Et donc on a vu que ça consiste à montrer qu'il contient 0 stable par l'addition et stable par la multiplication externe. Et vous devez être capable de montrer que un espace vectoriel est la somme directe de deux sous-espaces vectoriels. C'est-à-dire, vous devez vérifier ça et montrer que quel que soit U dans E, il existe X dans F, Y dans G. Voilà, donc ça c'est à retenir. Et ce sont les deux seules choses à retenir de ce chapitre. Donc tout chapitre est consacré à vous faire comprendre comment montrer que un sous-espace, un sous-ensemble est un sous-espace vectoriel et comment montrer la somme directe. Donc là voilà. Et on va voir ça sur les exemples. Alors un exemple. On va montrer que l'ensemble des applications de R dans R, donc les fonctions de R dans R, eh bien, c'est la somme directe des applications paires et des applications impaires. Donc je veux montrer que l'espace vectoriel des fonctions de R dans R, c'est la somme directe de sous-espaces vectoriels des applications paires et des applications impaires. Alors il est clair que l'ensemble des applications paires est un sous-espace vectoriel, puisque 0 est une fonction paire, puisque si vous faites 0 de moins x, c'est égal à 0 de x. Et 0 aussi, il est impair, donc voilà, il est dedans. La somme de deux fonctions impaires ou paires, ça reste pair ou impair. Et si vous multipliez une fonction par un scalaire, si vous multipliez une fonction paire par un scalaire, ou une fonction impaire par un scalaire, ça reste. Donc ça, ce sont deux sous-espaces vectoriels. Alors maintenant, on va montrer qu'on a somme directe. Alors pour montrer somme directe, il faut montrer d'abord que l'intersection est réduite à 0. Alors ça, c'est clair. Si vous avez une fonction qui est à la fois paire et à la fois impaire, eh bien cette fonction est forcément nulle. Et on va montrer que toute fonction est la somme d'une fonction impaire, paire et d'une fonction impaire. Alors voilà, donc si je prends une fonction dans l'intersection, eh bien j'aurai f de x égale f de moins x égale à moins f de x. Donc ça, parce que f est pair, et ça, parce qu'il est impair. Et donc je vais trouver f de x égale à moins f de x. Et donc la fonction est nulle. Donc j'ai montré l'intersection est 0. Maintenant, si je prends f, ben je considère ces deux fonctions. La fonction 1 demi f de x plus f de moins x et 1 demi f de x moins f de moins x. Ben, cette fonction, il est clair qu'il est pair, parce que si vous faites f de moins x, vous aurez ici moins x et ici x, et donc vous allez trouver f de 0. Et si vous faites ici f de moins x, donc vous allez avoir ici f de moins x, f de x, donc c'est moins f1 de x. Donc ces deux fonctions sont paires. Alors ici, si vous n'arrivez pas à voir ça, ben, écrivez-le. Donc c'est là, donc, dans la vidéo consacrée à comment réussir les mathématiques. Donc j'ai parlé des lacunes. Je suis en train de vous expliquer ça. Mais si ce n'est pas clair dans votre tête, prenez cette fonction et vérifiez qu'il est pair. Et prenez cette fonction et vérifiez qu'il est impair. Mais ne laissez pas cette lacune passer. Et bien sûr, si vous faites ça plus ça, si vous faites f0 plus f1, eh bien les f de moins x vont simplifier. Donc vous aurez 1 demi de f de x plus 1 demi de f de x. Et bien c'est f. Donc on a ça. Donc on a montré que l'intersection
est réduite à 0 et que toute fonction est la somme d'une fonction paire plus une fonction impaire. Alors maintenant, ben voilà, donc comme je l'ai dit, vous devez être capable de montrer que quelque chose est un sous-espace vectoriel et montrer la somme directe. Alors, on va faire deux exercices. Donc là, je vais prendre l'espace vectoriel des fonctions et je vais prendre ces sous-ensembles. Donc ça, c'est les fonctions qui vérifient f de 1 égale à 2, f de 0. Ça, c'est les fonctions qui vérifient f de 1 moins f de 0 égale à 1. Et ça, c'est les fonctions qui vérifient f de x égale à f de x moins a. Alors, il s'agit de voir parmi ces ensembles, quels sont ceux qui sont des sous-espaces vectoriels. Voilà, donc vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de montrer que, de voir lequel de ces ensembles est un sous-espace vectoriel et justifier votre réponse, et lequel qui n'est pas sous-espace vectoriel et justifier votre réponse. Voilà, donc essayez de faire ça. Alors maintenant, bon, je vais vous donner la solution. Alors, pour le premier, donc on note 0 l'application nulle. Alors, A est un sous-espace vectoriel. En effet, 0 appartient à A, parce que 0 vérifie cette relation. 0 de 1 égale à 2 fois 0. Donc, on a ça. Si f et g sont dans A, c'est-à-dire f de 1 égale à 2, f de 0, et g de 1 égale à 2, g0, donc si vous faites la somme, ben vous allez trouver ça. Donc, il est stable par l'addition. Et il est stable par la multiplication externe, de la même manière. Et donc, ça, c'est un sous-espace vectoriel. Alors, B n'est pas un sous-espace vectoriel parce que, justement, 0 n'appartient pas à B. Parce que 0 ne vérifie pas cette relation. Parce que si vous faites 0 de 1 moins 0 de 0, ça c'est 0, mais ce n'est pas égal à 1. Donc ça, il est clairement, ça c'est pas un sous-espace vectoriel, puisque déjà il ne contient pas le vecteur nul. Voilà. Alors pour C, ben, je dois vérifier cette relation-là. Une fonction est dans C s'il vérifie f de x égale à f de x moins a. Et bien, 0 ben, vérifie ça. On a 0 de x, c'est 0, égal à 0 de x moins a. Si vous prenez deux fonctions dans C, donc vous avez f de x égale à f de x moins a, g de x égale à g de x moins a. Donc vous allez avoir f plus g de x égale à ça, sans problème. Et si vous multipliez un élément dans C par lambda, ben vous allez trouver ça. Voilà, donc ça c'est facile. Donc vous aurez des exercices dans ce genre pour vérifier que quelque chose est un sous-espace vectoriel. Alors, un autre exercice, donc on prend les polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc ça, on a vu que c'est un espace vectoriel. Là-dedans, je prends les polynômes qui vérifient P de 1 égale à 0, c'est-à-dire ceux qui ont 1 comme racine. Et je prends les polynômes constants. Donc ça, degré de P inférieur, donc ça c'est les polynômes constants. Alors je veux montrer que f et g sont deux sous-espaces vectoriels de E. Et je veux montrer que E c'est la somme directe de f plus g. Voilà, donc ça c'est l'exemple type que vous pouvez rencontrer. Voilà, donc il faut réfléchir. Donc montrer sous-espace vectoriel, donc ça je crois que vous arriverez à le faire. Montrer somme directe, ben, il faut montrer que f inter g est réduit à 0 et que tout polynôme de degré inférieur ou égal à 2 s'écrit comme un polynôme qui vérifie p de 1 égale à 0 plus un polynôme constant. Voilà, donc c'est ça ce qu'il faut montrer. Alors donc, je vous invite à faire l'exercice.
Alors, sous-espace vectoriel, c'est facile. 0 appartient à f, puisque 0 en 1, ça fait 0. Et si vous avez deux polynômes de f, si vous faites p plus q de 1, c'est p de 1 plus q de 1 égale à 0. Et là, voilà. Donc, il est stable par l'addition. La même chose pour g, parce que les polynômes dans g sont les polynômes constants. Donc 0 est un polynôme constant, bien sûr. Si vous avez deux polynômes constants, si vous faites la somme, ça reste constant. Et si vous multipliez par un scalaire, ça reste constant. Donc ce sont deux sous-espaces vectoriels. Alors pour montrer la somme directe, nous allons d'abord montrer que f inter g est réduit à 0. Donc là,